Lors d'une récente conférence de presse sur les plans de la NASA pour envoyer des astronautes à la surface de la Lune, l'administrateur Bill Nelson a souligné que l'agence spatiale américaine n'était pas le seul partenaire du programme Artemis. C'est un partenariat commercial, c'est un partenariat international. La Chine, aujourd'hui principal concurrent de la NASA, prévoit d'envoyer son propre équipage sur la Lune d'ici 2030. La NASA souhaite y arriver avant la Chine en utilisant la technologie créée par des entreprises spatiales commerciales pour atteindre cet objectif. SpaceX va faire voler un atterrisseur sur Artemis 3. Artemis 4 sera SpaceX et Artemis 5 sera Blue Origin. Mais la prochaine mission n'aura pas lieu avant 2026 lorsque Artemis 2 enverra un équipage en orbite mais n'atterrira pas sur la Lune. Nous parlons de réussite pour nous et cela consiste à permettre à Artemis 3 de se concrétiser. La NASA souhaite atterrir près du pôle sud lunaire pour rechercher de la glace et de l'eau lors de la mission Artemis 3 prévue pour 2027. Nelson affirme que l'expérience d'Elon Musk, fondateur de SpaceX, dans les tests de fusées et de vaisseaux spatiaux pourrait aider le programme Artemis. Je pense que cette relation sera un atout pour garantir que le financement de la NASA soit assuré. Je suis d'accord avec Elon Musk. Viser plus loin, aller sur Mars. Charles Camarda est un astronaute et ingénieur à la retraite de la NASA. Nous devrions utiliser la Lune pour faire progresser les technologies permettant d'aller sur Mars. En 2005, Camarda faisait partie de l'équipage de la première mission de navette spatiale après la catastrophe de Columbia en 2003. Il s'inquiète des problèmes rencontrés avec le bouclier thermique de la capsule Orion lors de la rentrée dans l'atmosphère de la mission sans pilote Artemis 1 de 2022. La NASA estime avoir résolu le problème et prévoit d'utiliser la capsule Orion pour transporter des astronautes vers la Lune. Cela pourrait être un tournant décisif. Soit nous avancerons dans la bonne direction, soit ce sera la fin de la NASA. L'administratrice adjointe de la NASA, l'ancienne astronaute Pam Melroy, a déclaré aux journalistes que prendre des décisions concernant Artemis avant que la nouvelle administration ne prenne le relais était important pour que la NASA respecte le calendrier de retour sur la Lune avant la Chine. Je pense que ce serait bien pire de le reporter. Le président élu Donald Trump a annoncé sur les réseaux sociaux son intention de nommer le riche entrepreneur et pilote Jared Isaacman pour remplacer Nelson au poste d'administrateur de la NASA. Isaacman a volé en 2021 et 2024 à bord des capsules Dragon de SpaceX autour de la Terre et est le premier astronaute commercial à réaliser une activité à l'extérieur d'un vaisseau spatial.